Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informés et participer à édifier un monde plus durable. Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal et merci de nous suivre. Au sommaire de cette édition, le ministère en charge de l'environnement à travers la Direction générale de la préservation de l'environnement et en collaboration avec ses partenaires a initié des plantations d'aliments dans certaines villes du pays, notamment Ouagadougou. Ceci rentre dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative Bataille pour le renforcement de la couverture végétale au Faso et l'opération A4. Restez avec nous pour plus de précisions. Aussi dans ce journal, nous parlons du manque de salubrité dans certains de nos marchés. Le constat est que la gestion des déchets plastiques est souvent désastreuse. C'est le cas du marché de la Cité en deux, de Parlaïri et du Grand Marché. Cependant, l'exception est faite dans certains marchés où les ordures sont gérées de manière efficace. Plus de détails dans la suite de ce journal. Je vous le disais en titre, dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative Bataille pour le renforcement de la couverture végétale au Faso et l'opération A4, le ministère en charge de l'environnement à travers la Direction générale de la préservation de l'environnement, en collaboration avec ses partenaires, a initié des plantations d'aliments dans certaines villes du pays pour l'année 2024. À ce jour, plus de 400 km de plantations d'aliments ont été réalisés à travers le territoire national. Bien entendu, la ville de Ouagadougou n'est pas restée en marge. Et pour faire l'état des lieux, 7 mois après le lancement de cette initiative, le ministre Roger Barreau a conduit une délégation ce 27 janvier 2025. Sur place, cette délégation a pu constater le niveau d'évolution des plans sur les différents sites. Retour sur la visite avec notre reporter Colette Boudou. Le rond-point de la solidarité de Tampuy dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou est le premier site visité par Roger Barreau et sa délégation. Avec une superficie de 3215 m², ce site a été aménagé par le ministère en charge de l'environnement. Et ce sont environ 122 arbres et 3500 haies décoratives qui ont été plantés, avec à la clé un forage avec équipement complet installé. Après le rond-point de la solidarité, cap sur le BIM en face du camp Babassi. Ici également, des arbres et des haies décoratives ont été mises en terre sur une superficie d'environ 950 m² avec un forage à motricité solaire installé dans le cadre de l'initiative présidentielle Bataille pour le renforcement de la couverture végétale au Faso et l'opération 4A. La délégation conduite par Roger Barreau s'est par la suite rendue sur ce rond-point en face de l'université Aube Nouvelle. Là, ce sont 850 m² qui ont fait peau neuve grâce à cet aménagement paysager. Le chef de l'État, lors de la journée nationale de l'arbre, en juin 2024 à Bobo-Dioulasso, a invité les citoyens et les citoyennes, ainsi que les personnes morales, à poser des actions vigoureuses et patriotiques pour reverdir le pays. Et cela a été lancé à travers des concepts
un rond-point, un aménagement paysager, une rue, une avenue, une plantation d'aliments. Et pour faire le point, 7 mois après l'appel du chef de l'État, nous sommes sortis à Ouagadougou pour regarder. Vous pouvez noter avec nous que ce sont 3 ronds-points qui ont été aménagés à Ouagadougou, d'une superficie de plus de 5000 mètres carrés. À ces aménagements de ronds-points s'ajoutent les plantations d'aliments. En 2024, plus de 400 km de plantations d'aliments ont été réalisées à travers le territoire national. Et dans la ville de Ouagadougou, ce sont environ 25 km de plantations d'aliments réalisées et 3 ronds-points aménagés. Des initiatives qui visent non seulement à contribuer à l'embellissement des villes, lutter contre la pollution et les nuisances, créer un microclimat dans les villes, atténuer les effets néfastes du changement climatique à travers la séquestration du carbone, mais surtout à créer des emplois verts. Ces sites ont été choisis de commun accord avec les PDS. Voilà, c'est un certain nombre de critères. Et ce qui est important dans ces sites-là, c'est qu'il y a des sites où il y a un forage qui est là avec un système photovoltaïque. Et on a quand même essayé de diversifier en fonction des spécificités de chaque zone-là, de faire un aménagement qui réponde aux exigences de la zone. Au cours de cette visite, le ministre en charge de l'environnement avait à ses côtés le gouverneur de la région du Centre, des présidents de délégations spéciales de l'arrondissement 3, 11, 12 et 5. Le ministre Roger Barreau a donc saisi l'occasion pour inviter les PDS à surtout entretenir ces ronds-points aménagés et à veiller à la suivi des plans mis en terre. Tous ceux qui ont fait l'aménagement ont au minimum 8 mois pour faire l'entretien. Donc c'est de l'arrosage, le désherbage, le regarnissage. Quand il y a des plants qui ne donnent pas, on les remplace. Donc ça c'est assuré dans le contrat pendant 8 mois. Donc pendant ces 8 mois, s'il y a un problème, on va interpeller celui qui a réalisé. Après les 8 mois, c'est la collectivité siège qui bénéficie, qui va continuer l'entretien. Nous nous engageons à maintenir ce lieu propre et surtout à entretenir ces arbres afin que la verdure puisse survivre et que notre arrondissement puisse gagner le pari, n'est-ce pas, de la verdure de la ville de Ouagadougou. Les plantations d'aliments et les aménagements de ces ronds-points ont été financés par le budget de l'État. Le ministre en charge de l'environnement entend étendre ces aménagements sur d'autres ronds-points durant l'année 2025 pour la restauration du couvert végétal au grand bonheur des populations. Dans de nombreux marchés et arts de Ouagadougou, la gestion des déchets est souvent inefficace. Cependant, le marché de Karpala et Katrayar font figure d'exception en montrant l'exemple. Ils prennent en charge la gestion des déchets de manière proactive. En revanche, la situation est désastreuse au marché de la Cité en deux, au grand marché de Ouagadougou et Paglaïri. Le constat avec un de nos reporters, Koukou Miesso. Suivez. Le constat est sans équivoque dans plusieurs marchés et yards de la ville. Les déchets ne sont pas gérés le très souvent rationnel. Mais le marché de Karpala essaie de donner l'exemple. Ici, la gestion des déchets est prise à bras le corps. On a fait une association dans le marché. Donc c'est l'association qui gère la question. C'est l'association qui gère, puisque c'est l'association qui a fait ses cotisations et puis payé le taxi moto. Voilà, donc bon, on avait, puisque cette année on a changé de modèle. L'année précédente, c'est le taxi moto d'entrée par truc pour que chacun parte jeter dans le taxi. Mais actuellement là on a changé de système, c'est-à-dire on a choisi un coin maintenant. Et chaque soir si chacun rentre seulement là, toi tu attaches tes ordures, tu pars jeter là-bas et le gars là il vient et puis il ramasse. Au marché de Katrayar également, c'est l'intérêt commun qui prévaut. Là encore, les vendeurs et vendeuses se sont mobilisés en association afin de veiller à l'assainissement de leur cadre de travail. Quand on parle de salubrité, c'est une priorité pour tous, ça aide à la santé. Et maintenant, les leaders du marché ont décidé à ce que chacun cotise 500 par mois pour que le marché soit propre. Voir le marché propre, c'est voir, c'est me sentir bien dedans. Les commerçants insistent sur le fait que la responsabilité de l'hygiène et de l'assainissement concerne tout le monde et ils encouragent chacun à s'inscrire dans la même dynamique.
Au sein du marché comme ça, ce sont des aliments. Les gens viennent pour payer, pour aller manger. Et puis il y a des saletés, il y a les mouches. Ça va provoquer beaucoup de maladies même. Donc bon, pour que c'est une politique commerciale aussi qu'on a adoptée comme ça. Si le client vient trouver que c'est propre, les aliments, ce que vous vendez dans le marché là est propre, il est contraint de venir payer demain. Mais s'il vient trouver qu'il y a des saletés, ce que vous vendez, il y a les mouches là-dessus. Bon, il n'a pas envie de revenir demain quoi. Voilà, tout ça c'est pour avoir la clientèle dans le marché là. Voilà pourquoi on a adopté cette politique là aussi. La responsabilité incombe à tout un chacun. Il y a des marchés arrivés là-bas, chacun prend son sachet, ils jettent les ordures au hasard. Ça c'est pas bien. Quand on parle de la salubrité, on parle de la santé. Parce que dans les marchés, les condiments et autres, si ça pourrit, ça donne des inconvénients, il y a des effets pour la santé. Donc chacun doit s'organiser à ce que tout cela, son cadre soit propre. Contrairement au marché de Karpala et de Katriar, le constat est désastreux au marché de la cité en deux, marché de légumes par excellence. Il n'a pas un visage irréalisant à cause des déchets et des ordures, avec des caniveaux transformés en dépotoirs. Ce même phénomène est constaté au grand marché de Ouagadougou et au marché de Pagalayiri, où aucune mesure d'hygiène et d'assainissement n'est observée. Les cartons et les emballages sont jetés à ciel ouvert. Il ressort de notre constat que la plupart des marchés de la ville de Ouagadougou ne disposent pas de bacs à ordures pour permettre aux passants et aux commerçants de jeter leurs déchets. Et pour terminer, plusieurs sociétés coopératives et des personnes physiques font de la transformation des produits forestiers non ligneux et des produits agroalimentaires leur gagne-pain. Il s'agit en majorité des femmes. Et comme exemple, nous avons la société coopérative Lawana Bienko, une société basée à Dédougou dans la région de la boucle du Mouroun. Elle propose des biscuits à base de PFNL et de céréales. On a également des produits comme le sumbala et le miel. Je vous propose de suivre cet élément. Dans une démarche de souveraineté alimentaire, le gouvernement burkinabé encourage la transformation locale. C'est dans cette même dynamique que plusieurs sociétés coopératives s'investissent dans la transformation des produits forestiers non ligneux, comme la société coopérative Lawana Bienko. Elle propose entre autres des produits faits à base de noix de karité, de baobab et de néré. Au sein de la société coopérative Lawana Bienko, nous faisons du beurre de karité, du sumbala, du miel, des biscuits de maïs, de nébier, de petits mil, de manioc et de sésame. La couscous de maïs jaune et couscous de petits mil sucrés. Tous ces produits sont transformés de façon naturelle, c'est-à-dire aucun mélange chimique, martel Bibata Banazaro. Et les prix varient en fonction du produit. Les prix de nos différents produits sont compris entre 500 et 1000 francs. Nous n'utilisons pas de produits chimiques pour la transformation. Ce sont des produits naturels que nous proposons. Cette transformation des produits forestiers non ligneux permet ainsi aux membres de la société coopérative Lawana Bienko de se faire des revenus. Et les bienfaits de ces produits sur la santé humaine sont non exhaustifs. Par rapport à la clientèle, nous rendons grâce à Dieu. On espère que notre clientèle va s'agrandir de jour en jour. Les produits les plus sollicités sur le marché sont entre autres le sumbala, le beurre de karité et le miel. Pour faire davantage connaître ces produits, la société coopérative Lawana Bienko participe à des cadres dédiés tels que les foires d'exposition, occasion pour inviter les populations à consommer local. C'est ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. N'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout prenez soin de la nature. Au revoir. Notre
Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable.